Alors, dans cette vidéo qui est ma nouvelle série JFM, Jeune Futur Millionnaire, c'est l'entrevue que j'ai faite avec la fameuse Carole-Anne Gagnon, la prospectrice immobilier, la jeune investisseur immobilier. Elle a parti une compagnie de gestion depuis, si je ne me trompe pas, depuis le moment qu'on avait fait la vidéo. Elle l'exécute, c'est une jeune entrepreneur, elle a de la drive, elle a beaucoup d'aspiration. Puis je me suis dit, ben quoi de mieux qu'une jeune pour guider, coacher ou conseiller d'autres jeunes qui veulent devenir millionnaires. Parce que elle, son but, c'est d'être une jeune multimillionnaire. Donc, sans plus tarder, juste avant, si vous voulez voir, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo complète avec Carole-Anne, je pense qu'elle était sur 2 parties ou quelque chose comme ça, je vous invite à cliquer en haut de la page. Et maintenant, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci, Carole-Anne, pour la première vidéo qu'on a faite. Pour les gens qui ne l'ont pas vue, je vous suggère d'aller cliquer dans le haut à l'écran pour la première version de la vidéo qu'on a faite, moi ensemble. Elle partage son parcours, des trucs et astuces sur comment se lancer, comment avoir du succès. Mais pour cette vidéo-là, pour les jeunes futurs millionnaires, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, juste rapidement, tu as quel âge, tu as combien de logements et qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier? Donc, moi, j'ai 20 ans. J'ai 97 logements. Puis, qu'est-ce qui m'a apporté en immobilier? C'est un peu la famille, mais aussi l'inspiration de femmes super fortes qui ont marché le chemin avant moi. Super. Puis, tu sais quoi, j'ai oublié tantôt dans la première version de la vidéo, c'est quoi ton objectif d'ici 10 ans? Parce que là, tu as 20 ans. Mm-hmm. D'ici 20 ans, où tu te vois, c'est quoi tes objectifs? Moi, j'aimerais ça avoir une valeur nette de 20 millions. Boom! Puis, c'est pour faire des projets qui ont de l'impact sur la communauté, puis pas avoir besoin de dépendre de toutes les institutions bancaires ou autres pour réussir à l'accomplir. Boom! That's it. Donc, dans cette vidéo-là, pour les jeunes futurs millionnaires, 10 questions en rafale, on t'écoute. C'est quoi tes 10 conseils pour quelqu'un qui veut se lancer, pour quelqu'un, puis peu importe son âge, c'est ça, c'est pour les jeunes, mais peu importe l'âge, quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui veut passer à l'action, quelqu'un qui veut s'éduquer, se former. 10 conseils, sors-nous ça de ta tête, moi je compte. Vas-y. OK. Donc, le premier, ça devrait être lire Père riche, Père pauvre. OK, nice. Donc, ça va t'aider à mieux t'entourer. Après ça, le deuxième livre, Réfléchissez et devenez riche. Puis c'est une femme ou une jeune demoiselle de lire Riche et influente. C'est le même livre, mais il y a une version avec des modèles plus féminins. Nice, je savais pas ça. Ouais, cool. Moi, j'avais vraiment aimé ça, lire ces livres-là, puis ça m'a vraiment aidé. Fait qu'on va compter ça pour 1. Ça, c'est 1, c'est lire des livres, puis c'est ta suggestion de livres. Ensuite, 2. 2. Après ça, c'est aller dans des événements de réseautage. Pourquoi? Pour faire des contacts. Nice. Puis parler à au moins 20 personnes. 20 nouvelles personnes à chaque fois? Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais pas, mais à chaque fois que tu parles à une nouvelle personne, ton réseau à toi s'agrandit d'au moins 20 personnes. Parce qu'après ça, cette personne-là peut te présenter à d'autres personnes qui peuvent te présenter à d'autres personnes et ainsi de suite. Wow! Donc, surtout les premiers événements de réseautage, il faut que tu ailles parler à plus de monde possible. Puis ça se peut que tu te fasses pas prendre au sérieux, puis c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. Va juste parler à la prochaine personne. Puis tu seras surpris. À un moment donné, les gens qui t'ont pas pris au sérieux à ton premier événement, ils vont peut-être venir te parler 5-6 événements plus tard. Ça, c'est clair. Ouais. Ensuite. OK, 3. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui est
qui vous est accessible. Alors c'est simple. Si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Trouver un mastermind. OK. Pourquoi un mastermind? Parce que ça te permet d'apprendre de d'autres personnes, des erreurs de d'autres personnes, puis d'être plus connecté avec le marché actuel. Puis tu pourrais lire tous les livres, tu pourrais écouter toutes les formations, mais il y a tout le temps un voile que les gens utilisent. Ils vont pas tout dire for cash. Donc, 100%. quand tu es dans un mastermind, tu vas voir du monde peut-être pleurer, du monde être ultra vulnérable, mais tu vas comprendre c'est quoi la réalité, puis tu vas voir un peu c'est quoi la vraie vie. Aller avec ça. Next. Trouver un mentor. OK. Quelqu'un à qui tu peux t'associer. Et puis, je te dirais, concentre-toi sur 3 affaires quand tu trouves ce mentor-là, qui ait la même vision, les mêmes valeurs, puis la même mission que toi. Bon. Comme ça, peu importe où est-ce que tu es rendu, tu peux créer une réelle connexion avec cette personne-là, puis tu sais que tu vas pouvoir aller loin. 100%. 5. 5. Forme-toi dans le milieu que tu veux de manière académique. Parce que ça va t'ouvrir des portes différentes que si tu fais juste te former avec les écoles qu'on entend plus parler, comme le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, MREX, Imo Facile, et je pourrais continuer. Donc, les thèmes de technique que je suggère ou de bac après coup, tout ce qui est évaluation, estimation en bâtiment, architecture, ingénierie, après ça, finance. Donc, que ce soit courtier immobilier, courtier hypothécaire, c'est des domaines qui vont t'aider à grandir puis à apprendre plus de choses aussi. 100%, t'as tellement raison parce que moi, je te dirais que même toute mon école de coaching sur le terrain, dans toutes les sphères du monde de l'immobilier, que ce soit des flips, du multilogement commercial, etc. C'est tout sur le terrain, c'est tout en étant côte à côte avec l'acheteur, puis en vivant sa situation, puis à trouver une solution pour qu'on puisse justement avoir la propriété, puis qu'on puisse après ça entamer le projet. Mais tu as 100% raison. Donc ça, là on a 6. C'est plus difficile, hein, après? Mais sinon aussi, vu que tu as une spécialité que j'admire, puis je l'ai faite aussi beaucoup, qui est la prospection. Sinon, des conseils sur la prospection, ce serait quoi? Les conseils sur la prospection, je te dirais, associe-toi avec quelqu'un qui connaît plus le secteur que toi. 2, va chercher les gens que les personnes s'attendraient le moins. OK. Donc, tout ce qui est des concierges, femmes de ménage, tout ce qui est les gens qui vont tondre des pelouses. L'entretien et le paysagement. Paysagement. Pourquoi? Puis gestion aussi. C'est tout du monde qui vont avoir extrêmement de contacts en termes de propriétaires, puis qui vont le savoir probablement avant que ça se ramasse sur le marché qu'il y a une propriété est à vendre. 100%. Donc, en faisant affaire avec eux autres, puis plus ils sont vieux, plus ils ont de contacts. C'est vrai. Donc, d'aller voir ces gens-là, ben, ça peut permettre de débloquer des portes que tu n'aurais pas réussi à débloquer autrement. Après ça, je te dirais tout ce qui est de ne pas avoir peur. Donc, au pire, brûle-en des numéros, là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est appelle du monde, puis plante-toi, puis c'est pas grave, tu sais. Jusqu'à temps que tu aies gagné assez de confiance pour réussir à en faire beaucoup d'affilés sans que ça t'épuise trop non plus. 100%. Donc. Puis, admettons, les 2 derniers, parce qu'on était rendu à 8, si je ne me trompe pas, oui. Les 2 derniers, moi, je te dirais, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ceux qui sont plus, ceux qui pensent qu'ils sont plus introvertis, qui ont des pensées limitantes, qui pensent que, oui, je veux, mais je suis comme un petit peu coincé parce que j'ai des peurs, etc. Ce serait quoi tes 2 conseils pour les gens pour briser cette peur-là, puis se lancer et passer à l'action? Habituellement, ça se fait pas tout seul, là. Moi, j'ai eu de l'aide pour comme casser mes peurs et mes pensées limitantes. C'était quoi Donc, moi, ça a été la PNL. Explique, si tu Donc, peux élaborer. Programmation neurolinguistique, là. Oui. C'est un peu d'aller voir c'est quoi le fondement de ta peur, puis
puis aller voir c'est quoi le fondement de ta pensée limitante, puis d'où ça vient. Parce que ça, je pense que c'est une des coachs qui l'expliquait comme ça. C'est comme, mettons, tu vas avoir un pommier. Mhm. Mais c'est pas en remplaçant une poire par une pomme que tu vas l'avoir. 100%. C'est en enlevant l'arbre, puis en remettant un qui a des racines plus fortes et des Mhm. racines de pommier que tu vas avoir le bon arbre, tu sais. Mhm. Donc, c'est de toujours s'assurer que, OK, tu sais, tu comprends le fondement de ta peur, puis après ça, de trouver une manière de flipper cette peur-là de bord Mhm. pour arriver à qu'est-ce que tu désires faire en bout. Tes objectifs, Ouais, tes c'est buts, ça. etc. Exactement. Nice. Fait que d'aller vers du coaching PNL, c'est pour ceux qui ont vraiment des peurs, pensées limitantes, etc. C'est ça. Des Puis, blocages. Ouais. Parfait. Puis, pour ceux qui sont plus gênés, moi, j'aime dire, il y a tellement de sous-catégories en immobilier. Tu sais, si tu es gêné, tu n'es pas obligé d'aller faire de la prospection, là. Tu peux devenir vraiment calé en finance, en financement, en allant chercher des manières créatives de structurer la chose que concentre-toi sur ta zone de génie. C'est toujours plus puissant d'essayer de monter les qualités que tu as déjà que d'essayer de monter les défauts que tu as qui font que tu n'es peut-être pas genre 100% bon partout. Le monde va plus se rappeler de la chose que tu es bon spécifiquement que de chacun des petits défauts. Wow! Et c'est fou de venir dans une fille de 20 ans, là. Wow! Respect, sincèrement, là. Merci. Un gros merci pour ton temps. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, te connaître ou te suivre en ligne, quoi que ce soit, c'est où est-ce que tu t'envoies les gens pour te suivre, pour entrer en contact avec toi? Ben moi, je réponds beaucoup sur Messenger, Facebook. OK. Sinon... C'est pas pour les plus vieux, ça? un peu, mais pour les plus jeunes, Instagram. Instagram? Ouais. Super. Et bonne continuité. Merci. Lâche pas, continue. Merci. All right. Yes, sir! Comment vous avez trouvé la vidéo? Pas la vidéo. Comment vous avez trouvé les conseils de notre chère et fameuse Caroline? Vous savez la question qui s'en vient? Quel est le point, la stratégie, l'astuce, le conseil qui a le plus résonné avec vous? Mais surtout, ce conseil-là, est-ce que vous êtes capable de l'appliquer dès maintenant et sur une longue période de temps? Dites-moi quelle était cette stratégie-là, le conseil qui a le plus résonné avec vous. Écrivez-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir qu'on puisse continuer la conversation. Et pendant que vous êtes là, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo-là, mais surtout, s'il y a une façon que vous voulez me remercier, que vous aimez les efforts que je fais pour vous, alors c'est simple, écrasez le bouton j'aime, mais abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à la chaîne. Trop souvent, les gens regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Mais en vous abonnant, c'est comme ça que vous allez me permettre de grandir, de grossir et surtout de faire en sorte que notre audience va être beaucoup plus grosse et qu'on va pouvoir faire de belles choses ensemble. Et si vous désirez avoir d'autres trucs ou astuces, stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.